Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la fonction logarithme de base A. Okay? Dans nos derniers cours, on a vu les équations, les inéquations autres que les propriétés, mais aujourd'hui nous allons résoudre des systèmes d'équations avec la fonction logarithme de base A. Voici un exercice. Résoudre dans R carré les systèmes suivants. A, x plus y est égal à 65. Log x plus log y égale à 3. B, log e à base x plus log e à base y est égal à 7 tiers. Ln xy est égal à 7 demi. Ok, nous allons commencer par résoudre le premier système. Eh bien, on écrit x plus y est égal à 65. Log x plus log y est égal à 3. On appelle la première équation 1 et la deuxième 2. Ok, donc, si vous pouvez remarquer ici, la lettre, le logarithme, on donne log x, log y sans base. Et puisque la lettre L est une lettre minuscule, eh bien ça concerne directement le logarithme décimal. Puisque la lettre L est minuscule, ça concerne directement le logarithme décimal. Et puisque le logarithme décimal possède une bonne relation avec la fonction ln, eh bien comme pour la fonction ln, on commence par étudier les contraintes. Log x existe si x est supérieur à 0. Log y existe si y est supérieur à 0. Donc, ce sont les contraintes que nous devrions poser avant même de commencer avec la résolution du système. Donc, ce sont ces conditions-là, okay, qui nous intéressent beaucoup plus. Eh bien, maintenant, en regardant bien le système, je remarque que la deuxième équation possède beaucoup plus de travail à effectuer. Okay? La deuxième équation possède beaucoup plus de travail à effectuer, donc je commence avec la deuxième équation. Dans 2, on a log x plus log y égale à 3. Eh bien, nous avons appris cette propriété. Lorsqu'on a log BC à base A, ça donne log B à base A plus log C à base A. Eh bien, log x à base 10 plus log y à base 10 donne log xy à base 10, qui est égal à 3. La base 10 ne s'écrit pas ordinairement dans le logarithme à base A. Eh bien, maintenant, nous avons appris également, quel que soit x appartient à R, log 10 exposant x donne x. Eh bien, 3 peut être remplacé par log 10 exposant 3. Eh bien, et suivant la même propriété de la fonction ln, okay, la fonction logarithme décimale possède la même propriété que la fonction ln. Parce que c'est ln x divisé par quelque chose, par une constante. Eh bien, par injection, je déduis que xy donne 10 exposant 3. Eh bien, qui donne 1000. Xy donne 1000. Maintenant, on tire y, puisque x est supérieur à 0, c'est-à-dire différent de 0. Donc, y donne 1000 sur x. Maintenant, nous allons porter cette valeur de y dans la première équation. C'était x plus y égale à 65. On remplace y par sa valeur. On fait le déno commun. Okay? On remplace y par sa valeur. On fait le déno commun. Ça donne x carré plus 1000 sur x est égal à 65. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça donne x carré plus 1000 est égal à 65x. On transpose. X carré moins 65x plus 1000 est égal à 0. À présent, on trouve une équation du second degré. On calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. On remplace b par sa valeur, a par sa valeur et c par sa valeur. Ça nous donne 4225 moins 4000. Et ensuite, 225. Ok, donc on extrait la racine carrée de delta, ça donne 15. Ok, puisque delta donne un nombre strictement positif, eh bien normalement on va avoir deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui donne 65 plus 15 sur 2 par 1, avec a égale à 1. Donc ça donne 82 40. On a prévu que x devrait être supérieur à 0. Puisque 40 est supérieur à 0, c'est acceptable. X second, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. C'est 65 moins 15 sur 2 par 1. 65 moins 15, c'est 50. 2 par 1, ça donne 2. 2 par 1 donne 2. Eh bien, ça donne 25. Eh bien, on a prévu que x devrait être supérieur à 0. Puisque 25 est supérieur à 0, c'est encore acceptable. Eh bien, on a deux valeurs acceptables de x. Eh bien, suivant la relation, l'équation 3, l'équation 3 nous dit que y donne 1000 sur x. Eh bien, puisqu'on trouve deux valeurs de x, eh bien, on va avoir deux valeurs possibles de y.
c'est y' prime égale à 1000 sur x prime qui donne 1000 sur 40 qui donne 25. C'est acceptable pour y parce que 25 est supérieur à 0. L'autre valeur, c'est y second égale à 1000 sur x second qui donne 1000 sur 25 qui est 40. C'est encore acceptable parce que 40 est supérieur à 0. Eh bien, en conclusion, puisque nous avons résolu le système dans R carré, eh bien, lorsqu'on parle de R carré, on voit des coupes. R exposant n, n-uplet, R exposant 3, triplet, etc. Eh bien, cela veut dire, si on est dans R carré, on va avoir affaire avec des coupes. Eh bien, l'ensemble des solutions, c'est le couple XY. Conventionnellement, eh bien, on va considérer le cas où x prend la valeur 40 et lorsque x prend la valeur 40, y donne 25, eh bien, on a le couple 40-25. Quand x prend la valeur 25, y donne 40, on a le couple 25-40. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 40-25, 25-40. Ok, maintenant, sans perdre de temps, on peut passer à la deuxième partie de l'exercice ou encore le deuxième système. C'est log e à base x plus log e à base y est égal à 7 tiers. Équation 1. ln xy est égal à 7 demi. Ok, donc c'est encore le logarithme décimal L. Et ce n'est pas le logarithme, c'est encore le logarithme à base A. Ok, c'est encore le logarithme à base A. Mais ici, on ignore la base parce qu'on met la base x, base y. Donc, x et y sont des variables. On pourrait avoir le logarithme décimal effectivement, mais en général, c'est le logarithme de base A. Ok, on ignore la valeur de A ici. Et bien cependant, puisque x et y représentent la base de la fonction logarithme, et bien ici, et bien normalement, on doit avoir x et y appartenant à R star plus privé de 1. Parce que nous avons vu que la base de la fonction logarithme de base A, c'est toujours un nombre réel, strictement positif et différent de 1. Et bien, comme contrainte, on peut avoir xy appartient à R star plus privé de 1. Maintenant, dans l'autre partie, on a ln xy. Donc, le produit xy doit être strictement positif. Et bien, avec cette même condition, on va pouvoir avoir xy supérieur à 0. Donc, cette condition est nécessaire et suffisante pour l'étude des contraintes. Maintenant, on commence avec la deuxième équation pour résoudre le système. C'est ln xy est égal à 7 demi. Nous avons appris que ln A par B donne ln A plus ln B lorsque A et B sont strictement positifs. Puisque x et y sont strictement positifs sur R star plus privé de 1, eh bien on va avoir ln x plus ln y est égal à 7 demi. Maintenant, on revient à l'équation 1. Eh bien, dans cette partie, on a une troisième équation, c'est ln x plus ln y est égal à 7 demi. Eh bien, on a une troisième équation. Maintenant, on revient à l'équation 1. On effectue des calculs dans 1. C'est log e à base x plus log e à base y est égal à 7 tiers. Avec la propriété log x à base a donne ln x sur ln a. Et bien ça donne log e à base x, c'est ln e sur ln x. Log e à base y, c'est ln e sur ln y. Ln e donne 1. Eh bien on a 1 sur ln x plus 1 sur ln y est égal à 7 tiers. On fait le déno commun. Le déno commun c'est ln x par ln y. Ok, maintenant, lorsqu'on divise le déno par ln x, ça donne ln y qui se multiplie par 1 pour donner ln y. Le déno divisé par ln y donne ln x par 1 qui donne plus ln x. Donc, on a ln y plus ln x sur ln x par ln y égale à 7 tiers. Mais, suivant la troisième équation, on a ln x plus ln y égale à 7 demi. Ok, donc ici, c'est ln y plus ln x, puisque l'addition dans R est commutative, eh bien, ln x plus ln y égale à 7 demi, c'est encore un équivalent de ln y plus ln x. Eh bien, on peut remplacer directement ln y plus ln x par 7 demi. Eh bien, on a alors, c'est 7. On descend le 2, ça donne 7 sur 2 ln x par ln y est égal à 7 tiers. On simplifie par 7. Ça donne 1 sur 2 ln x par ln y est égal à 1 tiers. Ok, maintenant on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. 2 ln x par ln y est égal à 3. Donc ln x par ln y est égal à 3 demi. On a une quatrième équation. Ok, nous avons appris
en mathématiques, lorsqu'on a deux réels, si l'on connaît la somme et le produit de ces deux réels, on peut facilement obtenir ces deux réels avec une équation du second degré. On connaît la somme de lnx et de lny, on connaît le produit de lnx et de lny. Il est vrai que les inconnus, ce sont x et y, mais si on connaît lnx et lny, on va pouvoir aboutir aux valeurs de x et de y. Eh bien, on connaît la somme donne 7,5, le produit donne 3,5. Eh bien, avec une équation du second degré d'inconnue, c'est t carré moins st plus p égale à 0. Ok, donc on remplace s et p par leur valeur. Eh bien, donc, c'est t carré moins 7,5 t plus 3,5 égale à 0. Donc, on multiplie chaque membre par 2. Ça donne 2t carré moins 7t plus 3 est égal à 0 en multipliant chaque membre par 2. Maintenant, on trouve une équation du second degré d'inconnue. Eh bien, on calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. On remplace b par sa valeur qui est moins 7, a par 2 et c par 3. Ça donne 49 moins 24 qui donne 25. Donc, la racine carrée de delta, c'est bien 5. Puisqu'on connaît delta, delta est strictement positif, c'est sûr que l'équation va admettre deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui donne 7 plus 5 sur 2 par 2, qui donne 12k, qui donne 3. L'autre, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est 7 moins 5 sur 2 par 2, qui donne 2k, qui est 1,5. Eh bien, puisqu'on connaît la valeur de t, eh bien, cette valeur de t ici, ok, ces deux valeurs de t ici représentent soit lnx ou lny. Mais c'est la somme, c'est le produit. En mathématiques, la somme et le produit dans R, eh bien, sont des opérations, l'addition et la multiplication dans R sont des opérations commutatives. Eh bien, cependant, on ne peut pas dire c'est lnx qui donne 3 ou c'est lnx qui donne 1,5. Eh bien, on doit envisager les deux cas. On doit prendre le cas où lnx donne t' et lny donne t second, ou le cas où lnx donne t second et lny donne t'. Eh bien, ça donne lnx égale à 3, donc je prends le premier cas, lnx égale à 3 et lny égale à 1,5. Je résous ces deux équations. Lnx égale à 3, 3 c'est 3 par 1, eh bien, donc lnx donne 3 lni. Maintenant, avec la propriété ln à exposant m donne m ln a, eh bien, on a lnx égale à lni exposant 3. Par injection, x est égal à exponentielle 3. Nous avons prévu que x devrait être un nombre strictement positif et différent de 1. Eh bien, normalement, e cube est acceptable parce que e cube n'est pas égal à 1 et e cube est supérieur à 0. On fait de même de cette partie. Lny est égal à 1,5 pour lny égal à t second. Lny donne 1,5 par 1. 1 peut être remplacé en mathématiques par lni. Eh bien, par conséquent, on a lny égale à 1,5 lne, suivant la propriété de la fonction ln, suivant l'une des propriétés de la fonction ln, on a lny est égal à lne exposant 1,5. Et nous avons appris racine carrée de x donne x exposant 1,5. Avec la formule générale, racine nm de a exposant p donne a exposant p sur n. Eh bien, racine carrée de e est donc équivalent à e exposant 1,5. Eh bien, donc on a lny égale à ln racine carrée de e. Par injection, on déduit que y donne racine carrée de e. Racine carrée de e est aussi strictement positif et différent de 1. Donc y égale à racine carrée de e est aussi acceptable. Maintenant, l'autre cas qu'on doit considérer, c'est le cas où lnx donne t second et lny donne t'. Donc c'est l'inverse. Eh bien, on va avoir la même équation, puisque les deux équations sont d'inconnus x et y. Donc on va avoir un couple réciproque, ok, un couple symétrique. Donc deux couples symétriques comme solution. Donc c'est la réciproque ou bien le symétrique du premier couple qu'on trouve ici. C'était ici e cube racine carrée de e. Eh bien, on va avoir le symétrique. Donc c'est racine carrée de e cube. Donc c'est l'inverse. Eh bien voilà l'ensemble des solutions finales du système, puisque c'était dans R carré. C'est le couple XY, cas où X
prend la valeur E cube, et Y prend racine carrée de E, ça donne E cube racine carrée de E. Cas où X prend racine carrée de E et Y E cube, ça donne racine carrée de E cube. Ok, donc, si on prend le soin de résoudre cette équation, on va aboutir au même résultat. C'est comme si on remplaçait X par Y ici et Y par X ici. Donc, ce sont les mêmes calculs qu'on va devoir effectuer. Donc, c'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller résoudre à nouveau ces deux équations. Donc, on met ça de façon symétrique. Ok, donc normalement, si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, eh bien, vous pouvez m'envoyer vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, ok, parce que le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.